Bienvenue en 2026, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à vous durant toute cette année. Paix avec prospérité. Alléluia. C'est notre année de manifestation. Alors nous manifestons la parole de Dieu en cette année 2026. C'est l'heure de lire notre rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, jeudi 1er janvier 2026. Notre thème d'aujourd'hui est la mission continue. Et parce que Christ partage avec nous sur Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, gloire à Dieu. Faire la volonté du Père et achever son œuvre était la priorité absolue du Seigneur et son désir suprême. C'était sa satisfaction et son accomplissement. Ce même esprit et cette même conviction nous ont poussés à achever la prédication complète de l'Évangile à toutes les nations d'ici la fin de 2025. Mais la mission de l'Évangile continue. Nous devons continuer à prêcher et à enseigner aux nations comment vivre selon les instructions du Seigneur dans Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est la volonté du Père, et cela doit être votre vision et façonner les priorités de votre vie. Alléluia. Les nations ont besoin d'être enseignées dans la parole de Dieu. Elles doivent être formées comme disciples et être préparées pour la venue du Seigneur. Dieu nous a donné la rhapsodie des réalités comme un outil divin à cette fin. Par elle, par la puissance du Saint-Esprit, nous enseignons et aidons le peuple de Dieu à vivre pleinement son potentiel en Christ. Habakkuk 2, verset 14 déclare, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Que votre vie soit motivée par cette vision. Chaque âme que vous gagnez, chaque exemplaire de rhapsodie des réalités que vous distribuez, chaque semence que vous semez avec foi pour la propagation de l'Évangile contribue à l'accomplissement de la grande vision d'Habakkuk 2, verset 14. Par conséquent, refusez d'être distrait. Vivez pour la joie de révéler aux autres la vie en Christ, de les instruire sur la transcendance et la domination suprême de la justice que nous possédons en lui. Engagez-vous à faire des disciples parmi les nations, à les enseigner et à les établir dans la vérité de l'Évangile. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci de m'avoir jugé fidèle et de me permettre de faire partie de ton œuvre de la fin des temps. Je vis pour l'accomplissement de ton mandat divin, d'enseigner toutes les nations et d'impacter des personnes partout dans le monde par la connaissance de ta parole vivante. Je suis fortifié, stimulé et rendu capable par le Saint-Esprit pour cette grande tâche, car ma vie est pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Matthieu 28, verset 19 à 20, Habakkuk 2, verset 14, Marc 16, verset 15 à 16. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, Maître de votre vie à partir d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment de faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia.
Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.